des membres donc, de la tribu DDR. Tout de suite, et sans autre forme de protocole, je m'en vais dire bonsoir, Oustaz Ghali. Bonsoir, monsieur l'animateur. Comment va? Ça va par la grâce d'Allah, on va dire alhamdulillah. D'accord, Oustaz Ghali, il est patient, il est accompagné de certains membres de la DDR. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. D'accord. On va planter le décor tout de suite. Qui est donc Oustaz Ghali? Qui est donc la personne qui l'accompagne et qu'est-ce que la DDR? Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On va rendre la louange à Allah qui est le Seigneur de l'univers et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille et tous ses compagnons. La DDR signifie la dawa dans la rue. Et la dawa signifie appeler les gens pour venir écouter le message de l'islam. Quel que soit, ça peut être dans le marché, ça peut être dans l'individuel. À partir du moment où tu prends le message de l'islam à un non-musulman ou à un musulman, tu fais dawa. Voilà, donc c'est pourquoi on a intitulé la DDR, donc la dawa dans la rue, parce que beaucoup souvent on retrouve la dawa dans les mosquées, mais nous avons déporté la dawa dans la rue. Voilà. Pour permettre à toute population confondue, toute ethnie confondue, toute religion confondue de pouvoir venir, n'est-ce pas, avoir aussi le message de l'islam. D'accord. Je rappelle que vous êtes là parce qu'évidemment, dans quelques jours, vous avez un événement majeur dans la commune d'Adjamé. Vous serez donc au niveau du complexe ce samedi, c'est le 17, il me semble. Effectivement, le 17 février. Donc, sur le coup de 20h. 20h, 22h. Au complexe sportif de Méditerranée d'Adjamé. Dans lequel complexe justement vous allez avoir j'allais dire des entretiens. Effectivement. Des entretiens avec des frères pasteurs qui nous sont venus de pays voisins, il me semble. Oui, il y a un qui vient de la Belgique, l'autre est en Côte d'Ivoire. L'autre est en Côte d'Ivoire. Oui. D'accord. Qui sont ces pasteurs? Ce sont des frères chrétiens, voilà, qu'on se connaît il y a un peu longtemps, comme nous sommes dans le domaine de l'interreligieux. L'interreligieux, c'est le dialogue interreligieux. Voilà, échanger avec les non-musulmans, les présenter notre religion et les montrer que ce n'est pas forcément ce que certains pensent de l'islam, le côté négatif et tout ça. Donc, quand tu nous vois échanger avec des pasteurs de l'autre bord, et puis on se sépare dans la fraternité, ils se disent, mais attends, donc ça peut exister en Côte d'Ivoire, que deux religions puissent s'asseoir, parler autour de la parole de Dieu de façon fraternelle. C'est ce que le Coran nous recommande. Et voilà un peu. Bien sûr. Oui, bien sûr. Parce qu'on a vu l'exemple autour des éléphants tout à l'heure. Vous avez vu que, voilà, on a rapporté la coupe, il y avait ni chrétien ni musulman, on était tous unis. Et c'est ce que nous voulons essayer aussi de présenter ce samedi, Inch'Allah. D'accord. Alors, autant dire que pour cet entretien, vous avez un thème. Oui. Un thème que, donc, on dit pendant la préparation de cette émission, c'est un thème qui a un caractère conflictuel. Alors, le thème, je ne vais pas le cacher, c'est entre Jésus et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est-ce qui donc va sauver l'humanité? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord quand on dit que ce thème a un caractère conflictuel? Non, pas du tout. C'est ceux qui n'ont peut-être pas compris ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. En fait, nous disons que le fait d'échanger avec les chrétiens ou encore d'autres confessions religieuses sur ce thème-là, c'est pour essayer d'établir une certaine vérité, pour enlever la confusion dans la tête des gens. Et puis les gens sont pas obligés d'accepter. Nous ne sommes pas sur un ring. C'est des idées. Nous allons prôner notre religion. Nous disons que nous souhaitons, encore le Coran dit que la majorité de toutes personnes aujourd'hui sur la planète Terre, nous avons été créés par un seul Dieu. Alors s'il y a un seul Dieu, il y a une seule religion, il y a un seul paradis, il y a un seul enfer. Maintenant, comment obtenir le paradis? Nous disons, venez écouter la version du musulman et celle du chrétien, et ensuite vous ferez un choix. C'est pas comme si on obligeait les gens à croire ce que nous disons est obligatoirement la vérité. Non. Nous prêchons sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes sont converties à l'islam. Et les pasteurs également appellent les gens à croire en ce qu'ils vont dire. Bon, nous disons que Jésus, effectivement, c'est un messager de l'éternel Dieu. Il est mentionné dans le Coran, il est mentionné dans la Bible, nous le respectons, nous ne citons même pas le nom d'un prophète sans pour autant l'accompagner par la paix de Dieu soit sur lui. C'est une façon de l'honorer. Donc, beaucoup de non-musulmans ignorent même que Jésus soit mentionné dans le Coran. Donc, tous ces aspects-là vont sortir pour que les gens puissent comprendre que l'éternel Dieu a envoyé des prophètes et des messagers à des peuples respectifs.
Vous savez, voilà. Donc, mais nous disons, mais il y a un prophète. Le dernier des prophètes, lui, il a été envoyé à l'humanité tout entière. Mais qui est-il? Nous disons, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère pasteur en face dit, non, 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 non. Parce que, par exemple, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, en fait, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai dit, bon, mon frère pasteur, et si on s'assied autour d'une table pour essayer de discuter, échanger, et puis tirer tout ça au clair. Donc, c'est une manière de tirer tout ça au clair, si je peux le dire ainsi. D'accord. Alors, le truc, c'est que moi, par ma petite lecture, mes lectures personnelles, je me suis rendu compte que dans la religion musulmane, le prosélytisme n'était pas forcément autorisé. Est-ce que ce que vous faites ne s'assimile pas du prosélytisme? Non, pas du tout. Loin de là. Au contraire, ça rapproche. Parce que le fait même d'échanger avec les non-musulmans, aujourd'hui, beaucoup de personnes, des non-musulmans surtout, nous trouvent dans les rues et puis ils s'approchent de nous, ils nous saluent. Voilà, mon frère. Hier, comme nous sommes quittés au complexe là-bas, en partant, il y a un policier qui nous a sifflé au carrefour Agban. Il est chrétien, mais il était tellement heureux de nous voir, mais on a passé près d'une dizaine de minutes avec lui. Il était en train de ressortir des propos qu'on disait dans nos vidéos qui ont renforcé sa foi. C'est des choses qu'il ne savait pas dans la Bible et dans le Coran. Donc vous voyez, ça traverse ces échanges-là sans le connaître. Il a même dit, je te cherchais même pour pouvoir te le dire. Donc grâce à toi, non seulement grâce à vous, j'ai appris des choses dans le Coran, j'ai appris des choses dans ma propre Bible. Donc j'ai une lucarne maintenant, je sais quel choix il faut faire dans l'avenir. Donc, au contraire, ça nous rapproche et non plutôt que de nous diviser, quoi. D'accord. J'aurais bien aimé que vos invités de samedi soient également là avec vous aujourd'hui. On aurait pu déjà commencer à lancer les prémices de ce que sera ce débat. Mais j'espère que samedi sera avec vous samedi matin. Bon, l'objectif, c'est de pouvoir pouvoir effectivement. Voilà, parce que on avait entamé une caravane depuis le 14 décembre 2023. La caravane autour, c'est-à-dire que on a intitulé ça l'apport de la dawa dans la cohésion sociale. On a fait 8 villes de la Côte d'Ivoire sur fonds propres. On s'est promené partout, rassemblé des foules, parlé de cohésion avec un invité de marque. Nous avons invité le docteur Abdelmajid, qui est notre inspirateur. Il est à Abidjan en ce moment, accompagné de l'imam Berté de Orsi qui nous accompagne. Ils seront tous là pour venir, voilà, n'est-ce pas, nous assister dans ce débat. Et après, ils vont prendre la parole et puis prôner un message de paix à toute la population qui viendra. Parce que nous sommes dans ce dynamisme-là, la cohésion sociale. Et c'est l'apothéose de notre tournée qui va s'achever par un débat, Inch'Allah. J'aurais vu que justement pendant cette tournée, cette longue tournée qui vous a fait donc traverser tous les hameaux de la Côte d'Ivoire, vous avez quand même eu à poser la première pierre de ce qui sera très bientôt le centre DDR. Effectivement. De quoi est-ce qu'il en ressort? Oui, le centre, nous avons fait la pose de pierre le 9 décembre 2023. La pose de cette première pierre, la première pierre d'un centre islamique qui va encadrer les convertis. Allah a facilité, nous avons près de 2300 convertis en islam, qui sont d'autres sont en Côte d'Ivoire, d'autres ne le sont pas, mais comment faire après les avoir convertis en islam? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire un centre pour essayer de les encadrer, pour les former. Et également la jeunesse musulmane qui se trouve par exemple dans les rues, un peu partout. Donc il faut les recenser aussi, et puis les instruire ou encore les introduire dans cet établissement-là, pour les former, pour qu'ils puissent au moins prôner le message de l'islam. Parce qu'il n'y a pas plus beau métier sur la terre que de parler de Dieu. Prôner le message de l'islam, c'était le travail de tous les prophètes. Il n'y avait pas, bon, les prophètes, certes, ils n'avaient pas de métier en tant que tel, mais les premiers messages, ce qu'ils devaient prôner, c'est la propagation du message de l'éternel. Donc, c'est pour ça que nous allons construire, Inch'Allah, le centre. C'est à Bobon-Dotré. Voilà, sur une superficie de 1200 mètres carrés. La pose des pierres est déjà faite. Donc, il reste maintenant pour sensibiliser la communauté tout entière pour nous aider à construire ce centre-là. Et quand on a fait la tournée, voilà, la communauté musulmane, ils ont participé. On a pu récolter au moins 10 millions sur 450 millions. Donc, il y a beaucoup de choses à faire encore, Inch'Allah. Ah ouais, bien sûr, beaucoup. Est-ce que vous avez déjà des mécènes, des philanthropes qui ont décidé de vous accompagner, ou est-ce que c'est maintenant seulement que vous êtes en train de faire entre guillemets du porte-à-porte? Oui, c'est sur ça qu'on a commencé, hein, parce que s'il y a des personnes de bonne volonté qui veulent nous accompagner, parce que on appelle ça en islam une sadakat jariya, c'est-à-dire que c'est une aumône perpétuelle. Quand tu investis dans la construction d'un centre, et puis le centre sera accompagné d'une mosquée à 2 niveaux, des classes, des dortoirs, etc., etc. Donc c'est ce qui va nous arranger. Mais bon, si on n'a pas quelqu'un qui viendra peut-être prendre une grande partie du centre, mais on est obligé de faire avec le porte-à-porte que nous faisons
On a lancé même une opération, un internaute, 1000 francs. Voilà, un internaute à partir de 1000 francs. Nous avons près de 1 500 000 abonnés sur nos 2 pages. Donc, quand on dit un internaute, 1000 francs, quand on multiplie, je pense que si tout le monde participe, on pourra faire beaucoup de choses. Est-ce que je peux être votre comptable? Pardon? Est-ce que je peux être votre comptable? Comptable, non, bon, Ibrahim, de la là, la partie là. Hein? Il va tout simplement compter les tables. Ah! C'est pas compliqué. Comptable. Ah, compter table. Les tables de la classe. D'accord. Alors, Papa Z, Monique Desbois, les invités sont à vous. Je m'en vais faire des connexions radiophoniques et téléphoniques. Je suis à vous dans quelques secondes. D'accord. Je vous remercie. Je suis un peu suspendu à son très beau message. Mais en même temps aussi, parce que le monde est vieux, autant que la parole religieuse, qu'est-ce que Oustaz Diané cherche à présenter ou à montrer ou à donner à l'humanité? Parce qu'on a la parole, oui. On a les messages. Et de toutes les vies générationnelles, on avait une époque. Et l'ère que nous avons aujourd'hui, l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, est une ère de révélation. Et avec votre grande jeunesse, avec votre, qu'on appelle vos qualités de sachant, qu'est-ce que Oustaz veut apporter? Oui, c'est une très bonne question. Notre maître inspirateur le disait comme ça. Il dit, si en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de personnes qui se levaient pour parler de Dieu aux autres, toute la Côte d'Ivoire serait dans le péché. Parce qu'il faut des gens qui se lèvent de façon volontaire, appeler d'autres personnes à la voix de l'Éternel Dieu, qui sera la voix, sans dire que la seule voix unique sur la terre. Parce que l'Éternel nous dit dans le Coran, il nous a créés rien que pour l'adorer. C'est vrai, malgré nos différends, malgré nos préoccupations et autres, on est obligé de revenir vers l'Éternel Dieu. Nous avons tout abandonné pour nous consacrer à ça. Qu'est-ce que je recherche aujourd'hui? Moi, je cherche à obtenir le paradis moi-même d'abord, parce qu'après ma mort, et pourquoi ne pas prôner ce message qui peut apporter le salut à l'humanité tout entière à travers n'importe quel moyen de transmission de ce message, que ce soit à la radio, sur les réseaux sociaux, dans les rues. C'est pour ça que nous avons notre association qui s'appelle la Dawa dans la rue. Mais d'aucuns disent, mais attends, ils n'ont rien à faire, ils se mettent dans les rues et puis ils sont en train de prêcher le message, mais ils n'ont pas compris. Parce que après tout ça, nous sommes aujourd'hui des êtres humains face à une réalité qui est là. Si les hommes de Dieu avaient pris leurs responsabilités depuis lors, je pense que on allait pouvoir éviter beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Nous avons connu ce que la Côte d'Ivoire a connu. Mais aujourd'hui, on a tous pris conscience, on s'est dit, bon, plus jamais ça en Côte d'Ivoire, mais en commençant par les hommes de Dieu. Parce que c'est ceux-là qui seront interrogés, les premières personnes au jour du jugement dernier. Donc, voici un peu nos objectifs aujourd'hui. Ok, je vais rapidement revenir sur le dialogue interreligieux. Je sais que vous partez déjà un peu partout à travers la caravane, qui a été citée. Vous avez un projet pour qui va certainement se dérouler ce 17 de ce mois de février 2024. Pourquoi le choix d'Adjamé? Ok, ici. Ok, ouais, il n'y a pas de problème. Je continue, allons-y. D'accord. Merci bien. Le choix d'Adjamé parce que, de un, la première fois que nous sommes arrivés avec le docteur, nous sommes passés saluer la première autorité donc d'Adjamé qui est le maître de la commune, et il nous a bien reçus, voilà. Et c'est juste là que nous avons nourri l'idée de dire, mais est-ce que nous n'avons pas fait ça? On avait déjà pensé à ça, mais on va quand même faire ça une réalité ici à Adjamé, parce que Adjamé c'est une commune à Abidjan où c'est le cœur même, il y a du monde, ça bouge. Voilà, avec le grand marché que nous avons ici, le Black et tout, donc ça fait qu'il y a du mouvement en fait au niveau de la jeunesse. Voilà, tout le monde se refait beaucoup de fois à Adjamé pour le commerce et autres. Donc on s'est dit c'est là qu'il faut vraiment toucher parce qu'il y a le cœur de la jeunesse là. Je reviens un peu pour vous dire que tout à l'heure vous avez annoncé la présence des invités qui viendront. Vous avez cité deux invités qui viendront de différents pays. Belgique, je crois, et puis quel autre pays, lequel? Il y a l'autre il est gabonais, mais vivant en Belgique. Et l'autre est ivoirien qui s'appelle le pasteur Stéphane Kipré. Voilà. Alors, donc ici, ma petite question, c'est de savoir, est-ce que, parce que nous, à Adjamé ici, comme on l'avait dit tout à l'heure, à Adjamé, aussi dispose des communautés religieuses, chrétiennes, un peu partout, qui sont en lien, en rapport de communauté de développement avec la municipalité.
est-ce que ces communautés seront associées? Bien, effectivement, c'est pourquoi nous sommes sur l'antenne ici. C'est pour faire un appel à toutes les structures, à toutes les communautés. Voilà, c'est le message de l'islam est universel et nous étalons ce message-là et ce message à la portée de tous. Donc tout le monde est invité. D'accord. Voilà, donc j'avais dit Kipré, mais c'est plutôt Trabi. Trabi, Théophile Trabi, voilà, le pasteur Trabi. Ok, Oustaz, je m'appelle Monique. La question que je voudrais vous poser, déjà que quand je vous entends parler, je me sens en fait dans le monde chrétien, parce que également on prône l'évangélisation, on prône le fait que nous sommes sur la terre comme des missionnaires. Voilà. On a gagné le monde à Christ. Et je vois que dans votre cas, vous faites pareil. Alors, cet investissement-là, c'est vrai qu'il y a un retour qui est la satisfaction morale, tout et tout. Mais est-ce que, à côté de cela, vous faites comme certaines personnes qui, après avoir donné la parole, bien la nouvelle aux personnes, demandent une aumône? Vous comprenez? Je comprends. Voilà. C'est ça, non? Voilà. Oui, c'est ça. Une offrande. Voilà. Donne-moi quelque chose pour mon transport, bien je vais boire de l'eau. Est-ce que c'est le cas chez vous? Non, pas du tout. Comme on a l'habitude de dire, ce qu'on appelle l'évangélisation chez les chrétiens, l'évangélisation. Nous, chez nous, on appelle ça la dawa. Donc, on ne fait pas la dawa pour de l'argent. Mais on ne peut pas aussi faire dawa sans l'argent. C'est pas possible. Voilà. Donc, comme chez nous, on le dirait, si vous permettez. Allons-y. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher. Exactement. Il faut le matériel. Effectivement, il faut le matériel, la connexion et tout ce qui va avec. Non. Quand nous venons, tout est gratuit. Même la salle nous a été offerte par la commune de Monsieur le maire. Voilà, on lui dit merci. Il nous a tout offert. Donc, nous avons maintenant appelé la communauté musulmane pour venir. Mais vous verrez, il y aura plusieurs communautés, c'est-à-dire musulmans, non-musulmans, athées, bouddhistes, tout ça, sans même le savoir. Mais ils seront tous réunis dans un même lieu, dans une même place et dans une commune. Ça symbolise déjà le rapprochement. Et le message qui va être porté par les deux camps c'est pas un message de division. Chez les chrétiens, par exemple, on était habitués à voir nos frères chrétiens venir à la maison chez nous, nous évangéliser, parler de Jésus, mais bon, peut-être, sans pour autant savoir que nous-mêmes, on connaissait également Jésus, mais peut-être d'une autre manière, comme les chrétiens. Et voilà. Donc, ce sont ces genres de choses-là que nous essayons de prôner, de passer le message, et puis présenter également ce que les gens ne savent pas du Coran, par exemple. Vous savez, les prophètes qui sont mentionnés dans la Bible, la plupart sont mentionnés dans le Coran, tel que Abraham, le père de la foi, est mentionné dans le Coran, Noé également, Enoch, Adam, etc. Jésus, Jean le Baptiste, on l'appelle Yahya chez nous, par exemple. Job, c'est Ayuba. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, tous cela sont mentionnés dans le Coran. Donc, quand on parle ça à un chrétien, je dois savoir quand même. Donc, quand on parle de ça, Maman Marie, par exemple, la mère Marie, Maman Marie, mère de Jésus, Mariam, et elle a un chapitre complet dans le Coran qui lui est dédié. Vous savez ça? Oui, le chapitre 19 du Coran, le titre c'est Marie. Moi, je lis la Bible. Moi, j'ai 19 versions de Bible à la maison. La Bible de Jérusalem, la Bible Tob, la Bible français facile, la Bible de, comment on appelle ça, des témoins de Jéhovah, etc. Parce que, avant de juger le crocodile, il faut dire au bord de la mer, pour voir le dégât et tout ça. Donc, moi, je peux pas juger un chrétien sans pour autant connaître son livre. Automatiquement, je le comprendrai. Si un chrétien me traite, par exemple, d'être un antéchrist, je lui dirai automatiquement, non, tu te trompes. Mais pourquoi il se trompe? En dialoguant avec lui, je lui montrer les principes du Coran. Qu'est-ce que l'islam dit de Marie, de Jésus, de son fils? Automatiquement, cet amalgame d'antéchrist quitte à sa tête automatiquement. Donc, c'est quelqu'un qui est autant plus proche de moi. J'ai tellement d'amis chrétiens, vous ne pouvez pas imaginer. À cause de quoi? De la prédication que nous faisons. Bah, c'est notre manière de prêcher. Ils ont compris que avant, peut-être que l'islam était prôné qu'en Djoula. Tu n'es pas Djoula, on dit, bon, tu n'es pas musulman. D'autres avaient l'impression que l'islam, c'est seulement une religion des Arabes. Mais nous, leur avons fait comprendre que non, il y a des Arabes chrétiens. Et les Arabes sont pas, c'est pas eux qui ont apporté l'islam. L'islam, c'est la religion de tous les prophètes. Parce que l'éternel Dieu, il crée le monde, il donne une seule religion. Il y a une seule vérité, il doit avoir une seule religion, une seule direction, etc. Donc, ils sont venus prôner ce message-là. Nous sommes comme des personnes qui vont relayer maintenant le message des prophètes. Et c'est ce que nous faisons. Nous ne sommes pas des prophètes,
bon, on n'a même pas l'audace de le dire. Nous sommes simplement des transmetteurs de messages des prophètes. Jésus a dit ça. Voilà ce que Jésus a dit. Voilà, il est écrit. Voilà ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit. Il est écrit. Est-ce que Mohammed est l'ennemi de Jésus? Non, pas du tout. Puisque celui qui nous parle de Jésus, il est né miraculeusement, et sa maman n'a pas connu de garçon, c'est par la vertu du Saint-Esprit, etc., etc. Mais le chrétien, il est, tu vois, je l'ai touché déjà, quoi. Je vois ma soeur même qui est heureuse là. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont ces genres de choses-là que nous essayons de présenter, et surtout dans une commune comme à Djamé, même partout en Côte d'Ivoire, on parle de cohésion et ça renforce la cohésion. Merci beaucoup. Alors, je vous sens très versé dans la chose, hein. Je vous sens très passionné pour ce que vous faites. J'aimerais savoir, ça vous a pris combien de temps de pouvoir connaître tous ces paramètres au niveau, je veux parler de la religion musulmane. C'est vrai que vous êtes certainement d'origine musulmane. Je vais dire peut-être né. Bien sûr, né musulman. Voilà. Et combien de temps ça vous a pris à connaître et le Coran et la Bible? D'abord, c'est tu peux taper 30 ans dans les Écritures, tu vas rien comprendre. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça fait peur. Mais moi, ça me fait pratiquement 12 ans, depuis 2012, donc on va dire 14 ans, dans ce domaine-là. Quel domaine? Faire des recherches sur les religions pour ne pas que je vais me retrouver devant l'Éternel Dieu un jour pour me dire, mais je ne savais pas que c'est tel bord ou tel bord qui était dans la vérité. Je suis resté sur ma position musulmane. J'ai pas voulu chercher, non. J'ai pris au moins 14 ans et je continue de chercher parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, cherchez la connaissance du berceau jusqu'à la tombe. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons beaucoup d'élèves sur le terrain. On est en train de construire un centre où on va former les jeunes qui vont connaître la Bible et le Coran. Parce que à partir du moment où quelqu'un apprend ton livre, automatiquement, je dirais qu'il te connaît déjà à 70%. Donc, le fait de connaître quelqu'un à 70%, Allah nous dit dans le Coran, ceux qui sont plus proches, ceux qui sont plus aptes à vous aimer, ce sont ceux qui disent, nous sommes chrétiens. Ça dit dans Surah 3. Nous sommes chrétiens. Allah, il dit, c'est qu'il y a parmi eux des moines et des prêtres qui ne s'enflent pas d'orgueil. Et quand ils entendent la lecture du Coran, tu vois les yeux débordés de l'âme parce qu'ils reconnaissent la véracité. Cette véracité-là. C'est coranique. Allah dit dans le Coran, Surat 4, verset 171, aux gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion, ne dites d'Allah que la vérité, etc., etc. Je lis mon Coran, je vois chrétien par-ci, Jésus par là, Abraham ici, Noé par-ci. Je vois dans la Bible Jésus ici. La curiosité, moi, m'interpelle automatiquement. Non, il faut que je sache. Il faut que je m'aille chercher parce que j'ai commencé à juger l'autre sans le savoir, mais ici, là, il faut que j'essaie de comprendre. Voilà ce que nous voulons prêcher, voilà ce que nous voulons transmettre. Voici un peu, Inch'Allah. Oui, papa, c'est une seconde. Hein. Je veux rappeler déjà à nos auditeurs que nos frères, nos amis de la DDR sont sur ce studio. Le numéro de téléphone, tout le monde le connaît, c'est le 07 97 2 fois 76 07. Je répète, 07 97 2 fois 76 07. Je rappelle que la DDR est ici justement en prélude donc à une rencontre qu'ils auront le samedi donc au niveau du complexe de 20h à 22h sous le thème bien entendu entre Jésus et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui est-ce que donc va sauver l'humanité? Ils seront donc, j'allais pas dire en confrontation, ils seront en discussion fraternelle avec donc deux pasteurs dont l'un vient de Belgique et l'autre réside en Côte d'Ivoire. Et pour toutes les questions que vous avez toujours souhaité leur poser, nous vous invitons donc à faire le 07 97 2 fois 76 07. Mais avant même de partir pour la série des questions et avant de laisser la parole à Papa Z et Monique, je voudrais simplement demander, à Abidjan, il y a 10 communes. Hein. Abidjan, il y a 10 communes et on était très surpris. Moi, je suis à cheval entre la commune de d'Adjamé et celle de Treichville. J'étais surpris de ne pas voir Treichville, mais précisément à Adjamé. Alors, je me suis dit, attends, il y a 10 communes, pourquoi c'est à Adjamé vous venez? Pourquoi d'abord venir saluer le maire? Pourquoi faire des amitiés avec le maire et pourquoi en définitive venir faire une activité à Djamé? Ouais, il faut reconnaître Matthieu 22 verset 15 à 20 à César, c'est qui est à César. Barnabas est là, c'est notre vieux père du quartier, il le connaît. Et le maire d'Adjamé, la jeunesse d'Abidjan, j'allais le dire, se retrouve en lui. Pourquoi? Parce que bon, il est jeune, il comprend un peu la jeunesse, il est en contact avec les jeunes. Même hier, quand nous étions sur le terrain, il est venu lui-même. Mais il est en train d'échanger avec nous. Je me suis dit, mais
on n'a pas choisi la commune par hasard. Parce qu'il nous donnait ses objectifs. C'est vrai que sans pour autant nous connaître en tant que tel, mais il parlait de ces grands projets de la commune, de tout ça. Donc nous, on s'est regardé, il dit, mais, on dit dans le jargon, il est choqué. Ouais. Et puis on était là, les enfants sont venus en même temps. Monsieur le maire. Donc, on a dit non. C'est comme par inspiration divine, on a choisi Adjamé. Mais en même temps, on a de très bonnes relations avec ses collaborateurs. J'ai parlé de Barnabas tout à l'heure et tous les autres. Donc, quoi de plus normal pour venir, n'est-ce pas, Adjamé, honorer monsieur le maire. Et la première fois que le docteur est venu, la première personnalité qui nous a reçus, c'était lui. Donc, voici un peu la raison. Et puis, Adjamé, c'est le cœur d'Abidjan, c'est le cœur de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un disait, si on a fermé Adjamé, tout Abidjan est bouclé. Parce que il y a 300 000 habitants à Djamé, mais par jour, il y a 4 millions de personnes qui travaillent. Donc, tu vois un peu, il y a tout ça qui a fait partie, Inch'Allah. Papa Zed, Dominique Legois. Elle écoutait toujours, ça, elle est toujours sublimée par le contenu de son message. Mais moi, je revenais un peu sur la connaissance spirituelle, hein, parce que c'est important. Là où je vois qu'il y a la difficulté, c'est que c'est la connaissance spirituelle. On a lu la Bible, on a lu le Coran, c'est vrai. Mais à vous écouter sur la toile, il y a le niveau des débats aussi. Parce que je le dis, hein, parce que je vous ai suivi une fois, 2 fois. Et en face de vous, il y avait aussi des hommes de Dieu, religieux, sans les citer, chrétiens. Je sais pas, il y avait des limites, mais il y avait une petite difficulté. Alors, comment vous pouvez consolider tout ça là dans ce genre de conférence? Parce que le chrétien qui vient, il a en esprit sa connaissance des faits sur ce qu'il suit, Jésus, et le musulman qui vient dans sa croyance, il a ces éléments sur lesquels lui s'appuie pour renforcer sa foi. Alors, pour ceux qui ne sont pas très très élevés manière spirituelle, comment vous arrivez à consolider ça pour que votre mission puisse être vous atteigne votre objectif? Effectivement. Alors. Ok. Ici, c'est très simple. Comme Diallo le disait tantôt, à la base, nous musulmans, nous disons que tous les prophètes, ils sont venus pour une seule et même mission. Et leur message a été un seul message. Ils ne se sont pas contredits les uns les autres. Ils sont venus plutôt se confirmer les uns les autres, comme Jésus le dit dans Matthieu 5, verset 17 et suite. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, mais plutôt accomplir. Et donc, aussi dans ce même évangile de Matthieu, Jésus disait, l'ennemi viendra semer l'ivraie dans le champ de blé. Donc nous savons que quand un prophète passe au fil du temps, il y a des transformations, des modifications, des falsifications du message après son passage, etc. Donc nous, pour cela, ne pas rester avec une seule version de ce qu'on a eu comme information d'une religion. On s'est donné donc comme mission d'apprendre, de faire des recherches sur chacune de toutes ces religions, leurs livres saints, etc. Voici comment on a étudié la Bible, le Coran, etc. Et après avoir étudié ces livres, et c'est en ce moment nous sommes dans une position de pouvoir utiliser ces 2 livres-là et voir les points de convergence entre ces livres et établir ça donc face à l'humanité. Et quand nous sommes avec un pasteur, voilà, nous sommes à l'aise. Pourquoi? Il prend un verset par exemple et il nous donne il nous explique le verset. On a étudié le même verset. Peut-être qu'on n'a pas la même compréhension du même verset que lui. Nous lui donnons automatiquement notre version, notre compréhension, et aussi qu'est-ce que le Coran dit de ce même sujet-là, etc. Et je prends un exemple terre à terre. Il y a des chrétiens déjà, quand nous lui disons que, par exemple, Jésus n'est pas Dieu, il dit, donc Jésus n'est pas Dieu. Je l'en ai même venu tout à l'heure, mais allez-y d'abord. Voilà. Il dit Jésus n'est pas Dieu, c'est ce qui est écrit dans votre Coran. Oui, le Coran dit Jésus n'est pas Dieu. Mais je pense que dans ta Bible, même cela est confirmé. Il me dit, bon, comment ça? Il dit, prends Jean chapitre 17, verset 3. Il est écrit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je lui pose la question. Quand Jésus présente le seul véritable Dieu et se présente comme un envoyé, est-ce que l'envoyé peut être encore l'envoyeur? Donc, voici un peu comment nous échangeons et voilà, les gens comprennent mieux. Merci. Check. Je vous vois tout sourire. Non, je souris en même temps. Je me dis, mais tu as relevé le problème tout à l'heure. Oui. Où ça est venu. Oui. Et si on avait un de ses invités, on serait peut-être mis à côté. On avait comme des échanges. Mais nous, dans notre position, c'est juste voir comment est-ce que cette cérémonie va réussir. Parce que aller inviter le maire d'Adjamé, un homme qui est ouvert à toutes les communautés. Vraiment. On est les chrétiens, on est les musulmans. Pour moi, je dis c'est une fête spirituelle, une fête religieuse. Effectivement. Donc, pour nous, c'est d'inviter
toutes les populations, Oui. qu'ils soient chrétiens, qu'ils Oui. soient musulmans, qu'ils soient, en tout cas, toute la communauté de venir à Oui. ce rendez-vous. Oui, C'est un rendez-vous de la foi et de l'échange. Je effectivement. pense que je me mets en train de le faire pour vous, parce que il faudrait qu'ils soient là, ces hommes religieux, pour comprendre la portée de votre démarche. Et je crois que c'est ça, s'agit. C'est ça. D'accord. Check. Alors, je pense que on a plus ou moins planté le décor. Diané, Frère Diané, et donc toute son équipe sont encore avec nous. Le temps que nos auditeurs réagissent, je voudrais, avec la permission de la DDR et bien entendu de l'ensemble de l'équipe, qu'on puisse ensemble décrypter. On a un thème dans cette émission aujourd'hui, et notre thème du jour, je l'avais dit, c'est les avancées technologiques. Alors, la première question que je m'avais vous poser, qu'est-ce qu'une avancée technologique pour vous? Oui, c'est ce qu'on constate aujourd'hui dans ma compréhension, bien sûr. Hein, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, l'avancée technologique et tout ce que nous avons aujourd'hui, des médias, des réseaux sociaux et tout ça. Ouais, mais ça va avec le monde, en fait. Parce qu'à une époque bien ordonnée, bien donnée, j'allais dire, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, là. Donc, ça va dans une dynamisme de l'avancée technologique. Et c'est très bon pour toute l'humanité, d'ailleurs. Mais cela dépendra de comment l'utiliser. Regardez, par exemple, on a TikTok aujourd'hui, mais il y a tout en même temps. Ça dit, il y a le bon et il y a le mauvais. Mais ça dépend de ce que tu as cherché. Si c'est ça la t-shirt, tu as le trouver ça là-bas. Ce sont des choses, à un moment donné, tu verras d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce que nous avons aujourd'hui, mais à une certaine époque. Et puis d'ailleurs, de façon spirituelle, on ne voyait pas aujourd'hui les jeunes musulmans dans les rues en train de prêcher. Ce n'est pas une avancée technologique, mais c'est une avancée spirituelle, spirituellement parlant. Donc, l'avancée technologique, c'est très bon pour nous, génération d'aujourd'hui, et puis nos parents n'ont pas connu ça. Donc, on peut leur parler de Facebook, de YouTube, de TikTok, de tous ces microphones aujourd'hui. Nous sommes ici. Il y a près de 500 personnes qui sont connectées, qui nous regardent. Donc, tout ça, ce sont des très bonnes choses, mais cela dépend de comment tu l'utilises et qu'est-ce que tu veux en faire. Voilà, c'est comme un couteau à double tranchant, en fait. Voilà. Vous avez la parole sur le même thème. Ok, je pense que au niveau de l'avancée technologique, je pense que c'est une bonne chose. Et il faut savoir que à la base, c'est une grâce de Dieu à l'homme. C'est Dieu qui nous a permis donc de pouvoir avoir toutes ces choses aujourd'hui dans la société, dans le développement de la société, de l'homme, etc. Et c'est des chose que le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, avait déjà même prédit, voilà l'avancée technologique. Parce que tous les prophètes qui sont passés, il y a quelque chose qui dominait à leur temps et dans leur communauté. Je prends autant par exemple de Moïse. C'était la magie qui dominait dans le monde, les grands magiciens, etc. C'est quoi vous verrez que ce soit dans la Bible comme le Coran. Lorsqu'il arrivait devant Pharaon, les magiciens de Pharaon sautaient, certains lançaient des petits bâtons qui devenaient des petits serpents. Moïse également leur montrait que Dieu était au-dessus de tout ça et faisait même mieux que avec le miracle de Dieu. Au temps de Jésus, c'est la médecine qui dominait le monde. Et il a prouvé cela en guérissant les lépreux, les aveugles, etc. Et au temps du prophète Mohammed, dans sa communauté, il avait prédit que c'est la technologie donc qui allait dominer le monde. Et donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui, il a même dit à ses apôtres un jour, vous verrez un jour, il y a des peuples et des peuples qui viendront de partout dans le monde, dans les airs, comme donc par voie terrestre, pour rendre visite à la maison sacrée qui est la Kaaba. Les apôtres étaient étonnés. Comment dans les airs seront-ils des oiseaux, etc. Mais nous voyons aujourd'hui avec les avions, etc. Toutes ces choses se sont réalisées. Donc nous pensons que la technologie est une grâce de Dieu. Ça domine aujourd'hui le monde et nous devons plutôt utiliser ces choses-là à bon escient et donc dans l'obéissance à Dieu et non utiliser donc contre les principes de Dieu. Et voilà. D'accord. Alors, un sage disait que celui qui a créé, j'allais dire, l'arme atomique ne savait pas l'usage qu'en feraient les hommes. Aujourd'hui, il doit se retourner dans sa tombe quand il voit ce qui est fait de l'arme atomique. Alors, est-ce que vous êtes sûr que les armes soient, j'allais dire, une avancée technologique nécessaire à l'humanité? Non, je dirais non. Pourquoi? Parce que peut-être, ça dépend. Voilà, il faut dire que l'être humain, à la base, nous avons deux sens. Il y a le sens animal et il y a le sens humain. L'être humain, à un moment donné, juste pour des intérêts personnels, est capable de faire du mal, même à son propre sang, même à son propre enfant. Donc, il arrivait à un moment où l'être humain avait voulu amasser des choses pour lui seul. Donc, dans ce sens-là, il se trouve des armes, des trucs pour offenser les autres, juste pour rester le plus fort, dominer sur les autres, les gouverner, etc. Donc, c'est créé toutes ces choses, se disant, si moi j'ai ça, et que l'autre parle, je vais le bombarder.
Donc quand moi j'ai ça, tout le monde se tait. Quand je parle, on dit je suis le plus puissant, etc. C'est cette soif de pouvoir, de gouverner les autres, d'amasser tout, qui a amené l'être humain à faire sortir, à inventer toutes ces choses-là. D'accord. Papa Z, Monique, quelles sont les avancées technologiques que vous utilisez le plus vous? Mais là, je suis c'est pas content. Tout ça, si vous parler comme ça. Là, c'est clair. Il y a une émission, souvent, on est un peu waouh. Non, mais c'est pas allons à ça. On est un peu dans parce que le monsieur qui a créé cette émission. Oui. Voilà, c'est donc on a fait de connaître. Ah. Voilà, on l'appelle Don King. Allah. Alors, c'est un monsieur quand même qui a l'esprit. Oui. Et quand tu me demandes d'être, c'est une causerie du soir. Bien sûr. Donc, c'est le club des amis où il y a tous les sujets. Hein. Oui, tous oui. les sujets viennent. Oui, On oui. décortique et puis bon, on développe un peu, soit, et puis bon, mais on rit beaucoup pour que ça soit digeste, quoi. Effectivement. Comme vous étiez trop concentrés spirituellement, et puis bon, on va laisser plus loin après. Voilà, donc, check. Faut dire que c'est vrai, hein, comme le frère l'a dit tout à l'heure, hein, qu'est-ce qu'on peut faire? Sommes-nous condamnés à vivre avec ce qui vient dans ce temps que nous vivons? Bon, on fait avec. Il y a le moins de mal, il y a le plus négatif, le plus destructif encore. Mais Dieu nous a permis d'avoir une terre quand même qui a sa spécificité, quand même où on prend beaucoup en compte des valeurs spirituelles, parce que nous, les Noirs, ne fabriquons pas des armes en tant que telles. Donc déjà, quelque part, il y a quelque chose que nous avons que d'autres n'ont pas. Donc nous, en utilisant ces activités, qu'on appelle ces supports numériques, technologiques, on est prudent et on n'en abuse pas. Parce qu'un Chinois va s'amuser avec un calage tout à l'heure, il peut casser ça, il peut le fabriquer. Oui. On a un auditeur, on va le prendre. Allô, bonsoir, JP Morgan. Alors, bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? C'est le lit fort. Attends, vous Allô, posez ça avant de venir ou quoi? Ça c'est fort. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, La c'est bon. Chine, c'est bon. C'est bon, on a un invité de marque ici, pardon. Comme vous n'avez pas un invité de marque, Et des tailles, hein, des marques. en détail, de l'argent, Muscle quoi. aussi, muscle. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, JP. Bonsoir la Ouais, comment on va? Ça va super et toi? Oh, sans flocon, ni flocon, le chien ne brûle pas maison. Mon ancien métier n'est pas mon même pour être un même si même pas. La manière de voler qui change. Tu as D'accord. bossé ça avant de venir ici? C'est bien Oh, noté. champion. Alors, JP, On quelles m'a sont les chargé avec nouvelles? toi, on me dit que je fais trop poilou. Donc, on m'a chargé, c'est ça qui fait que je suis tué maintenant. Quelles sont les nouvelles, JP? Oh, les nouvelles sont très bonnes. Oui. Étant donné que, sachant que vous êtes à la radio, pas de plus normal de vous appeler pour vous dire bonsoir. C'est normal, c'est normal. Et Voilà. tu es toujours la bienvenue, hein. Ah, merci bien. Et on a Est-ce que je également... peux m'introduire dans votre émission? Bien sûr, tu es la bienvenue. Ça fait déjà un bon moment qu'on enverra des téléphones. Bon, d'accord. Étant donné que j'étais en conclave avec un pacificain, Oui, voilà, qui allait me donner un peu de son biais. d'accord. Il fallait que je l'amadouille. D'accord, c'est bien Un noté. peu de son biais. Uh-huh. Voilà, donc j'ai pris un peu. Alors, on a sur le plateau la DDR emmenée par Oustaz Diané. Ah, Oustaz, Diané, Diané. oui, bien sûr, de la DDR. Ah, comment tu vas? Ça va par la grâce d'Allah, mon frère. Oh là, quand là, tu es venu, mon frère. Lourd comportement. Ouais, et... Oustaz Diané, La il n'est pas seul, hein, Oustaz Diané. Très bien. Il avait qui avant quoi? Il est avec un autre Oustaz. C'est le boy même de DDR, on est là. On est là pour... Oh, hey, Samedi, on sera... Voilà. C'est pas VDA, c'est DDA. DDR. DDR. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Qu'est-ce qui va pas Non, chez toi? champion, moi j'étais dans un foucroï, en train de monter les Nyonkou. Quand il est rentré, il dit non, il y a une femme là, il a appelé Oufman. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Par contre, il n'a pas suivi l'émission, un champion. Non, il y a faute. Alors, pour récapituler, Oustaz Diané et la DDA sont là, en prélude à un événement qui aura lieu donc le samedi 20h, 22h du côté du complexe Dominique Ouattara à Djamé même. Donc, ce sera une causerie qui va les mettre en face de deux autres pasteurs venus donc de Belgique et l'un qui réside en Côte d'Ivoire. Et le thème de cette causerie, ça sera entre Jésus et donc Mohamed, SAW, qui est-ce qui va sauver l'humanité? Voici le thème de la causerie. Champion. Oui. Voilà, ouais, tu vois aussi du point. Ouais.
Voilà, devant Jésus et puis Mohamed là. Comment tu peux rentrer dans une histoire de famille? Ouais. Voilà. Ce sont les cousins. Hein. Ok. Voilà, il y a un qui est venu planifier et puis l'autre est venu pour accomplir. D'accord. Donc il n'y a pas de débat là. Ça. Les deux sont venus pour sauver l'humanité. Les deux sont venus pour sauver l'humanité. Ouais, les deux sont venus pour sauver l'humanité. JP a tranché, hein. Voilà, parce que Jésus il est venu, il dit tout est accompli. Je suis venu pour sauver tous ceux qui sont malades. Venez dans moi, vous tous qui avez des problèmes, quoi, tu pouvez vous partir, moi je vous sauve. C'est ça. Il ne peut aller au Père sans passer par moi. Le prophète Mohamed, Père, salut sur son âme et a dit, il est la vérité. L'islam est la vérité, l'amour. Donc là, ça se rejoint. Ça se rejoint. Donc, voilà, ça se rejoint. Donc c'est nous qui faisons ce qu'on appelle une discrimination. Ah, d'accord. Donc c'est les mêmes choses. D'accord. Voilà. C'est bien noté. Celui qui prend tiens dans ma mythe, celui qui prend 5 francs dans le couvert d'un mendiant, c'est le même volet. D'accord. C'est bien noté, JP. JP, sacré JP Morgan. Voilà, moi je dis la vérité, moi je ne fais jamais de pas de religion. D'accord. Je dis toujours, je n'ai pas créé de religion, je ne fais pas de débat. Il y a des bons pratiquants et puis il y a des mauvais pratiquants. Voilà. Si tu es un bon pratiquant, si tout le monde était un bon pratiquant, je pense que l'humanité allait être un jardin d'Éden. D'accord. On allait trouver les gens qui allaient s'aimer, on allait manger. Il n'y a même pas d'avoir de famille. Ouais. C'est parce que les mauvais pratiquants qu'aujourd'hui on trouve qu'il y a famine par-ci, il y a la guerre par là, il y a la guerre. L'autre est comme ça, l'autre a un main gauche, l'autre a un temps. Et puis tu n'as pas de crédit. D'accord. Voilà, on va arrêter ça. Ça marche. Oui. Voilà, c'était ma contribution. JP Morgan, sacré JP Morgan. Merci, JP. Ouais. Je n'ai pas senti ton parfum. Mais écoute, c'est où ça qui m'a enveloppé avec le spirituel. Non, c'est normal, ça c'est ton game, vieux mort. Toi-même, tu t'envoies la nuit. Il faut les états vieux mort. D'accord. Au revoir. Allez, merci JP. Alors, je m'en vais dire réaction à chaud sur les propos de cet auditeur. Vous avez entendu son point de vue, son analyse. Il est vraiment dans son style à lui. Hein. Il a dit il n'y a pas de raison de faire un débat parce que c'est des religions qui s'inscrivent dans une forme de continuité l'une et l'autre. Et justement, pour lui, il y a des mauvais adorateurs, il y a des très bonnes religions. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je vais dire rapidement que d'une part, il n'a pas tort, d'une autre part, il a tort. D'accord. Voilà. On va aller pas à pas. Pourquoi il n'a pas tort et pourquoi il a tort? Voilà. Pourquoi il n'a pas tort? Parce que l'Éternel Dieu étant un, le but de l'envoi de ses messagers sur la terre, de ses prophètes, c'est le même but. Et le message salvateur de l'humanité est un. Donc, dans ce sens-là, les prophètes ne sont pas venus se contredire. Donc, comme il le dit, Mohammed, paix et salut sur lui, a venu confirmer ce que Jésus a dit. Ce qui est vrai là, il n'a pas tort. Voilà. Mais là où il a tort, quand il dit que tu sois voilà, chrétien, musulman, tout rassemblé, quel que soit ce que nous faisons, c'est de croire en ce que tu veux et tu auras le salut. Non, même Jésus même n'est pas d'accord avec ça. Jésus est venu, il a trouvé les scribes et les pharisiens. Il a trouvé des peuples avant lui qui adoraient Dieu de leur manière. Mais il est venu faire un recadrage. Dans la Bible, nous voyons beaucoup de versets. Mohammed également, quand il est venu, il a trouvé qu'après le passage des prophètes qui l'ont précédé, il y a eu des falsifications et des changements de pratiques, etc. Et comme Jésus l'avait même déjà prédit, l'ennemi viendra semer des blés dans le champ de blé, après son passage. Et donc, avec toutes ces choses, quand Dieu envoie un prophète, donc c'est pour corriger les erreurs ou les falsifications, donc que les gens ont introduit dans le message de son prédécesseur et apporter un message pur pour rétablir l'humanité. Le thème, quand on le prend très souvent, c'est un thème qui a commencé depuis très longtemps, depuis le début de notre père spirituel, Dr Abdul Majid. Le thème, tout le temps, on l'utilise en disant qui de Jésus et de Mohammed est le sauveur de l'humanité. Mais moi, je dis souvent que il y a quelque chose qui nous échappe. Ni Jésus ne peut sauver l'humanité, ni Mohammed ne peut sauver l'humanité. Ce ne sont pas eux qui sont les sauveurs par essence et par excellence. C'est l'Éternel Dieu qui sauve. Donc, on devait plutôt reformuler en disant par qui de Jésus et de Mohammed l'Éternel Dieu sauve l'humanité. D'accord. Merci. Très bien. On aura noté en tout cas. Ça va chauffer le samedi. Non, ça va chauffer. Oussal, je suis là. Je serai là. Avec 4 bouteilles. Inch'Allah. Ouais, ça sera avec plaisir. Je veux
vous poser une question? Oui, alors, l'Éternel aurait pu envoyer un seul messager sur la terre. Pourquoi j'allais dire, il y a eu, à ce que je sais, plus de 313 messagers envoyés. Oui. Pourquoi ce nombre de messagers, alors qu'on aurait pu s'en tenir à un seul messager pour un seul message? Oui, c'est pareil. C'est comme si un enfant va à l'école, on aurait pu s'en tenir à un seul professeur pour avoir son bac. Ouais. Mais tu vois que il va aller du côté histoire, géographie, etc., etc. Voilà. Donc c'est le plan de Dieu. Il envoie des prophètes successivement pour parfaire l'humanité. Alors on a JP qui revient. Je pense que il est peut-être pas d'accord avec quelque chose qui a été dit sur le plateau. Il n'a pas la langue dans la poche. Allô, JP? Oui. JP revient. Oui, bien sûr. Voilà, je reviens. JP, comme je le dis, je suis pas créateur d'une religion. Oui. La religion est basée sur des préceptes et des pratiques. D'accord. Il faut faire ça pour avoir le salut. Comme il a si bien dit, c'est Dieu, par sa miséricorde, qui sauve l'homme. Donc ça veut dire que ce sont des hypothèses sur merci, pour dire que voici le chemin. Mais moi je dis, le vrai chemin, c'est l'amour du prochain. Que ce soit Jésus, que ce soit Mohamed, ils ont tous dit l'amour. Aime ton prochain comme soi-même. Voilà. C'est le même message depuis le Père Abraham. Devient, qu'on fait ça, un tollé pour nous qui sommes croyants. C'est parce qu'il y a des mauvais pratiquants. Je m'arrête là. Merci, JP. JP Morgan. Ouais. Alors, ça va finir. Oui, donc, comme je le disais, l'Éternel envoie les prophètes successivement pour parfaire l'humanité, parce que, à l'aide dans le Coran, nous avons envoyé le prophète Mohammed après une interruption des messagers. Jésus disait comme ça dans Matthieu 5, 17 jusqu'à 20, il dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour les accomplir. Donc, les prophètes viennent pour nous faire le rappel. Le rappel. C'est pour ça que nous transmettons leur message. Parce que l'homme a besoin de rappel chaque fois. Il faut le rappeler, etc., pour qu'il soit perfectionné. Donc, c'est le but de l'envoi des prophètes. Et à partir de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de prophètes. Parce que les prophètes ont commencé depuis Adam, en passant par Jésus jusqu'à Mohammed qui est le dernier. Donc, il n'y a plus de prophètes. Mais l'humanité atteint maintenant la perfection. Donc, voici un peu. On ne peut que reprendre les propos, c'est-à-dire ce qui est écrit dans le Coran et tout. C'est comme Abraham, dans le séjour des morts, disait aux riches comme ça, mais tes frères là, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ils ont Moïse et les prophètes. Il lui suffit simplement de les écouter. Donc, l'objectif de l'envoi des prophètes, c'est de les écouter. Et la parole qui nous transmet de la part de l'Éternel Dieu. Je vais ajouter quelque chose pour enchérir. Allons-y. C'est pourquoi l'Éternel Dieu n'a pas envoyé un seul prophète. D'abord, il faut savoir que c'est pas une seule époque. Voilà. Et chaque communauté a reçu un prophète, excepté au temps de Moïse, qui s'est fait soutenir par son frère Aaron, et parce qu'il n'avait pas donc la langue facile. Donc voilà. Et donc pour dire, aujourd'hui, nous on dit qu'on a un seul prophète, c'est le prophète Mohammed, parce que c'est sa communauté, c'est son temps. Au temps de Jésus, il était le prophète que l'Éternel Dieu avait envoyé pour les enfants d'Israël. Donc au temps d'Abraham, il était le prophète que l'Éternel Dieu avait envoyé pour sa communauté. Donc, vu que c'était pas une seule communauté, donc l'Éternel dit dans la sourate 16, verset 36, dans chaque communauté, nous avons suscité un messager. Donc, chaque communauté a reçu la visite donc d'un prophète. Merci. D'accord. Alors, nous, on est pratiquement au terme de cet entretien et on va quand même récapituler pour nous, pour l'ensemble des auditeurs qui nous suivent et même qui viennent de nous prendre en marche. La rencontre de ce samedi aura lieu au complexe, on est d'accord? Oui, complexe sportif Dominique Ouattara qui porte le nom de la première dame. Et c'est sur le parrainage de monsieur le maire de la commune d'Adiamé qui a bien voulu nous donner la salle, et lui et tous ses collaborateurs, on n'oublie pas de les remercier. Et le docteur Abdul Majid, qui est notre inspirateur, il est en Côte d'Ivoire en ce moment, il sera là lui-même également pour nous assister. Et les deux pasteurs sont venus hier, nous avons fait une vidéo de confirmation pour inviter toute la population d'Abidjan à partir d'Adiamé. Donc, pour qu'ils puissent venir ce samedi 17 là, de 20h à 22h, Inch'Allah. Et puis bon, c'est la nourriture spirituelle, hein. Jésus disait comme ça, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Je rappelle que vous serez donc plusieurs orateurs. Donc,
La DDR, ça sera bien entendu Oustaz Diané et qui? Et Ismaël Aka. Ismaël Aka, c'est mon fils spirituel. Lui, son père est pasteur, donc il sera là également. Il est musulman. Okay. Et Ibrahim de la Bagoué qui sera à mes côtés. Oui. Le docteur Abdelmajid, l'imam Amidou Berté d'Atekoubé, ils seront là. Et puis, voilà. Et de l'autre côté, on aura donc le pasteur Trabi Théophile. Effectivement. Et qui sera accompagné donc du docteur Yannick Mozouya. Voilà. Vient de nous arriver, effectivement. Il est déjà à Abidjan, Inch'Allah. D'accord. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, est-ce que l'entrée sera payante? Non, 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 c'est gratuit. D'accord. C'est gratuit, 100% gratuit. Ils viennent simplement, on les laisse entrer. Voilà. La salle est aussi grande, donc tout le monde aura de la place, Inch'Allah. C'est un grand espace. Je pense que tout le monde pourra vraiment venir. À combien de personnes est-ce que vous vous attendez finalement? Bon, plus de 2000 personnes pour aller, hein. Voilà. Même si c'est 2-3 personnes, le céleste on lui prend le message du salut, le message de paix. Nous pensons que c'est déjà l'essentiel. Parce que sauver une seule âme, bon, c'est beaucoup, quoi, islamiquement parlant. D'accord. Alors, votre mot de fin, ça sera quoi exactement? Le mot de fin, c'est le remerciement d'abord à Allah qui nous a permis d'être là aujourd'hui, et également à monsieur le maire de la commune d'Adjamé et tous ses collaborateurs, parce que je le disais comme ça, 4 millions de personnes qui transitent à Adjamé par jour, alors qu'ils sont 372 personnes. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Donc, monsieur le maire, il a du boulot, mais on va l'accompagner avec les bénédictions qu'il faut. Vraiment, qu'Allah donne longue vie dans son activité. Merci. Et puis, l'esprit d'ouverture qu'il a également, les collaborateurs lui donnent des bons conseils. Je pense que on pourra revenir pour d'autres débats avec d'autres hommes de Dieu dans cette salle-là. Pourquoi ne pas venir faire simplement des conférences avec la jeunesse d'Adjamé, pas forcément des débats, mais des conférences avec la jeunesse d'Adjamé pour leur permettre de poser simplement des questions sur l'islam et puis essayer de les amener à aussi changer de comportement. Voilà, ça serait notre mission, Inch'Allah. Pourquoi pas. En tout cas, tout le mal qu'on vous souhaite, c'est de réussir justement dans cette mission que vous êtes assigné. Prenez donc la précédence du bien sur le mal. Prenez l'amour, bien évidemment, comme nous l'enseigne notre religion, notre islam que nous aimons tant. En tout cas, merci d'être venu. Je rappelle que si Dieu le permet, samedi matin, nous serons encore ensemble. Si votre temps le permet. Inch'Allah. D'accord. Alors, Papa Z et Monique. Ben, moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Je l'ai beaucoup vu sur la toile, tout et tout. J'ai vu un peu son énergie. J'ai vu sa capacité à vraiment orienter les débats. Mais c'est lui souhaiter vraiment, succès. Merci. Succès, c'est pas de gloire, mais qu'il soit rempli de ce que Dieu peut lui donner comme énergie spirituelle pour vraiment étendre son message. Qu'il soit l'homme le plus heureux dans la famille des croyants, musulmans sur la terre. Et souhaiter bon vent à son équipe. La DDR. La DDR, mais souhaite que vraiment parce que nous avons une dynamique au niveau de la jeunesse islamique à Yamé. Il y a beaucoup d'associations de jeunes islamiques, ils sont nombreux. Vraiment, je souhaiterais qu'ils soient nombreux. À part de la radio, qu'ils puissent recevoir ce message, trouvé par tous les canaux, pour que la salle soit vraiment remplie. Inch'Allah. Parce que le maire a été approché. Oui, bien sûr. Bonne chance. Merci beaucoup. Mot de fin. Ben, je dis merci beaucoup à Monsieur Oustaz avec... Monsieur. Merci à Oustaz, je le dis bien, Nazer, et à son équipe qui ont bien voulu être là pour la réussite de cette émission, en permettant à nos auditeurs d'être éclairés tant soit peu sur un certain nombre de choses. Et aussi cette opportunité qui leur est offerte d'aller le samedi au centre, on va dire, au complexe sportif Dominique Ouattara, pour encore s'imprégner de ce qu'ils ne savent pas. Et j'espère que ce débat-là, je veux bien, je ne peux pas confirmer. Non, elle a raison, elle ne peut pas confirmer parce que le programme je ne maîtrise pas mon emploi du temps. Et nous sommes disponibles, le jour que vous avez besoin de nous, d'émissions, poser des questions, répondre, nous sommes disponibles, il n'y a aucun problème, n'hésitez surtout pas. Vous voyez Barnabas, on va mélanger nos programmes pour venir, Inch'Allah. On espère que tout va bien se passer. Ne vous boxez pas. Inch'Allah. Nous, on sera là pour vous mettre un peu d'eau glacée sur la tête. Avec plaisir. Ce sera avec plaisir. C'est un débat d'idées. Ah, mais ça, c'est les juifs, ça. Il a tout compris. D'accord. Ok. En tout cas, merci à cette délégation de la DDR qui nous rend visite, qui fait de nous-mêmes une radio
privilégié Oui. qui nous associe à cet événement majeur. Effectivement. Qui aura lieu donc ce samedi. Et au nom de toute la direction, à mon nom personnel, au nom de toute l'équipe, je tiens à vous adresser encore une fois mes remerciements et vous souhaiter vraiment plein succès dans l'ensemble des initiatives, donc des activités que vous entreprenez. Et j'espère simplement que dans 5 ans, dans 10 ans, que le centre aura produit d'autres petits centres à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et même à travers le monde. Inch'Allah. À très bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao.